Notre planète, la Terre, a été au centre d'innombrables débats et discussions à travers l'histoire. Est-elle un disque plat ou une sphère géante? Cette question fondamentale a intrigué l'humanité pendant des siècles. Alors que la communauté scientifique soutient massivement le modèle de la Terre sphérique, un groupe persistant continue de défendre l'idée d'une Terre plate. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles les premières civilisations croyaient en une Terre plate et comment les découvertes scientifiques ont progressivement démystifié cette idée. La théorie de la Terre plate, autrefois une croyance largement répandue, a perdu du terrain à mesure que les connaissances scientifiques progressaient. Cependant, ces dernières années ont vu une résurgence du mouvement de la Terre plate, soulevant des questions sur la persistance de telles idées à l'ère de l'information. La forme de la Terre n'est pas seulement un concept scientifique abstrait, elle a de profondes implications pour notre compréhension du cosmos et de la place que nous y occupons. Un modèle de Terre sphérique s'aligne sur une vision héliocentrique du système solaire, où les planètes, y compris la nôtre, orbitent autour du Soleil. Le modèle de la Terre plate, en revanche, remet souvent en question ces principes scientifiques établis, proposant des explications alternatives aux phénomènes célestes. En examinant les arguments présentés par les deux parties, nous pouvons acquérir une meilleure appréciation du processus scientifique lui-même. Ce débat souligne l'importance de la culture scientifique et de la capacité à discerner les sources d'informations crédibles. À une époque de désinformation et de chambres d'écho en ligne, il est crucial d'aborder les affirmations extraordinaires avec une bonne dose de scepticisme et de se fier aux raisonnements fondés sur des preuves. Pendant une grande partie de l'histoire humaine, l'idée d'une Terre plate a dominé la pensée. Les civilisations anciennes imaginaient souvent la Terre comme un disque plat, entouré d'un vaste océan ou d'un abîme. Cette croyance découlait d'outils d'observation limités et de la tendance humaine à interpréter le monde en fonction des expériences sensorielles immédiates. L'horizon apparaissait plat et le sol sous nos pieds semblait stable et immobile. En Mésopotamie antique, les Babyloniens croyaient en une terre plate enfermée dans un firmament en forme de dôme. Les Égyptiens considéraient également la terre comme plate, avec le Nil coulant en son centre. Ces premières cosmologies, bien que diverses dans leurs détails, partageaient un point commun, la croyance en une terre plate comme centre de l'existence. Alors que le modèle de la Terre plate a prévalu pendant des siècles, des graines de doute ont été semées dans la Grèce antique. Pythagore, au XVIe siècle avant J-Pensée, a proposé une Terre sphérique en se basant sur l'observation que l'ombre de la Terre lors d'une éclipse lunaire est toujours ronde. Aristote, au IVe siècle avant J.C., a encore renforcé les arguments en faveur d'une Terre sphérique. Il a observé que différentes étoiles deviennent visibles lorsqu'on voyage vers le nord ou le sud, suggérant une surface terrestre courbe. Il a également noté que les navires naviguant vers l'horizon disparaissent d'abord par la coque, ce qui implique qu'ils disparaissent progressivement au-dessus d'une courbe. Ces observations, fondées sur des preuves empiriques, ont fourni des arguments convaincants contre une Terre plate et ont jeté les bases du modèle de la Terre sphérique. La transition d'une Terre plate à une Terre sphérique a été un processus graduel, marqué par des débats, du scepticisme et l'accumulation de nouvelles preuves scientifiques. Bien que le concept d'une Terre sphérique puisse sembler évident aujourd'hui, il est important de se rappeler que les civilisations anciennes ne disposaient pas des outils et de la technologie que nous tenons pour acquis. Leur cheminement vers la compréhension de la forme de la Terre reposait en grande partie sur une observation attentive et une déduction logique. L'une des premières preuves est venue de l'observation des navires disparaissant d'abord par la coque à l'horizon. D'autres preuves sont apparues en observant les éclipses lunaires. Pendant ces événements célestes, la Terre projette une ombre sur la Lune.
et cette ombre est toujours ronde. Aristote, en particulier, a fait plusieurs observations astucieuses qui ont soutenu le modèle de la Terre sphérique. Une autre preuve convaincante est venue d'Ératosthène, un mathématicien et astronome grec qui a vécu au IIIe siècle avant J.C. Alors que les observations anciennes fournissaient des preuves convaincantes d'une Terre sphérique, la science moderne a solidifié cette compréhension avec des preuves accablantes. Le développement des télescopes a permis aux astronomes d'étudier les objets célestes avec des détails sans précédent, révélant que d'autres planètes de notre système solaire sont également sphériques. L'avènement de l'exploration spatiale au XXe siècle a fourni la preuve la plus définitive à ce jour. Les images capturées par les satellites et les astronautes à bord des vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre montrent clairement notre planète comme une sphère bleue et verte à couper le souffle contre le noir de l'espace. De plus, les technologies modernes, comme les systèmes de navigation GPS, reposent sur les principes d'une Terre sphérique. Ces systèmes utilisent un réseau de satellites en orbite autour de la Terre pour trianguler la position d'un utilisateur. La précision et la fiabilité de la technologie GPS, utilisée quotidiennement par des millions de personnes dans le monde, témoignent de la validité du modèle de la Terre sphérique. La preuve la plus convaincante et irréfutable d'une Terre sphérique provient sans doute des innombrables images capturées depuis l'espace. Depuis l'aube de l'ère spatiale, des satellites et des vaisseaux spatiaux sont en orbite autour de notre planète, renvoyant des photographies à couper le souffle qui montrent la courbure de la Terre sur fond de cosmos. Ces images, prises à différentes distances et sous différents angles, représentent systématiquement la Terre comme une sphère, ne laissant aucune place au doute ou à la mauvaise interprétation. Ces images ne sont pas de simples représentations artistiques ou des graphiques générés par ordinateur. Ce sont de vraies photographies prises par des appareils photo sophistiqués à bord de vaisseaux spatiaux. Elles ont été vérifiées indépendamment par les agences spatiales du monde entier et sont facilement accessibles à toute personne disposant d'une connexion Internet. Le volume et la cohérence de ces images, prises au cours de décennies d'exploration spatiale, rendent pratiquement impossible de nier la réalité de la forme sphérique de la Terre. De plus, les images capturées depuis l'espace ont non seulement confirmé la forme de la Terre, mais ont également fourni des données précieuses pour un large éventail de disciplines scientifiques. L'essor d'une anomalie moderne, les croyances de la Terre plate au XXIe siècle. À l'ère de l'information, où les connaissances scientifiques sont plus accessibles que jamais, la résurgence de la théorie de la Terre plate peut sembler une anomalie. Pourtant, le mouvement moderne de la Terre plate a gagné du terrain ces dernières années, principalement alimenté par les plateformes en ligne et les médias sociaux. Cette résurgence, défiant souvent la logique et le consensus scientifique accablant, soulève des questions sur les facteurs qui contribuent à son attrait. Le mouvement se caractérise par un rejet de la science traditionnelle et une dépendance à l'égard de preuves sélectives, souvent présentées par le biais de vidéos, de mèmes et de forums en ligne. Les partisans de la théorie de la Terre plate, souvent appelés platistes, envisagent généralement la Terre comme un disque avec une structure en forme de dôme au-dessus, souvent appelé le firmament. Internet et les médias sociaux ont joué un rôle important dans l'amplification de ces idées, créant des chambres d'écho où les théories de la Terre plate peuvent proliférer avec un minimum de contestation ou d'examen minutieux. Les piliers d'un disque, argument courant au sein du mouvement de la Terre plate. Le mouvement moderne de la Terre plate, dans sa tentative de démystifier le modèle de la Terre sphérique, s'appuie sur une série d'arguments, souvent fondés sur des interprétations erronées de concepts scientifiques et une présentation sélective des preuves. L'un des arguments les plus courants est centré sur le manque perçu de courbure dans la vie quotidienne.
Les platistes soulignent souvent le fait que l'horizon apparaît plat, arguant que cette observation visuelle contredit une Terre sphérique. Un autre argument central tourne autour du déni de la gravité en tant que force fondamentale. De nombreux platistes rejettent le concept de gravité tel que décrit par la physique moderne, proposant des explications alternatives pour expliquer pourquoi les objets tombent au sol. Répondre à ces affirmations exige non seulement de démystifier la désinformation, mais aussi de favoriser une compréhension plus approfondie du processus scientifique, de la pensée critique, et de l'importance de s'appuyer sur des sources d'informations crédibles. L'attrait de l'alternative. Comprendre la résurgence de la Terre plate. La persistance de la croyance en la Terre plate au XXIe siècle, malgré les preuves scientifiques, soulève des questions intrigantes sur la psyché humaine. Plusieurs facteurs contribuent à l'attrait de la théorie de la Terre plate, allant des biais psychologiques aux tendances sociétales. Un facteur contributif, c'est la tendance humaine au biais de confirmation. Le mouvement de la Terre plate procure souvent un sentiment de communauté et d'appartenance. Croire en une Terre plate peut être un moyen pour les individus de se sentir membres d'un groupe restreint. Ce sentiment de communauté peut être particulièrement attrayant pour les personnes qui se sentent aliénées. La théorie de la Terre plate peut offrir un sentiment de confort et de contrôle dans un monde chaotique. En simplifiant l'univers, les individus peuvent trouver du réconfort dans une vision du monde plus compréhensible. La résurgence du mouvement de la Terre plate souligne l'importance de la pensée critique et de la culture scientifique. Elle met en évidence la nécessité d'une communication scientifique efficace. En promouvant des compétences de pensée critique, nous pouvons créer un public mieux équipé pour naviguer dans les complexités de l'ère de l'information. Les modèles de la Terre plate et de la Terre sphérique offrent des interprétations fondamentalement différentes de notre planète. Le modèle de la Terre sphérique décrit la Terre comme un sphéroïde oblat, soutenu par des siècles d'observations scientifiques. Le modèle de la Terre plate représente la Terre comme un disque plat, souvent entouré d'un dôme. Ces modèles contrastés conduisent à des explications très différentes des phénomènes quotidiens. Le modèle de la Terre sphérique explique les cycles jour-nuit par la rotation de la Terre sur son axe. Le modèle de la Terre plate a du mal à fournir des explications cohérentes à ces phénomènes. Deuxième partie. Preuve contre interprétation. Examen des affirmations de la Terre plate. Le modèle de la Terre sphérique repose sur des preuves scientifiques solides, des observations anciennes aux images satellites modernes. Les partisans de la Terre plate interprètent souvent sélectivement les preuves, rejetant la majorité des données scientifiques. Ils citent l'apparence plate de l'horizon, ignorant la courbure visible à haute altitude. La méfiance envers l'autorité scientifique alimente souvent ces croyances. La désinformation et le biais de confirmation rendent difficile un dialogue basé sur des preuves. Troisième partie, au-delà de l'horizon des croyances, l'importance de l'engagement critique. La persistance de la croyance en la Terre plate souligne l'importance de la pensée critique et de la culture scientifique. Comprendre les raisons sous-jacentes de ces croyances peut offrir des informations précieuses sur la lutte contre la désinformation. Cela nécessite une compréhension des facteurs psychologiques et sociaux. Le biais de confirmation joue un rôle important dans le renforcement de ces croyances. Le mouvement de la Terre plate procure souvent un sentiment de communauté. Promouvoir la culture scientifique et les compétences de pensée critique est essentiel. S'attaquer aux facteurs sociaux et psychologiques est crucial pour atténuer la propagation de ces croyances. La science nous aide à comprendre le monde. Elle repose sur l'observation, le questionnement et les preuves.
La méthode scientifique teste des hypothèses et tire des conclusions basées sur des preuves empiriques. Elle encourage le scepticisme et l'examen par les pairs. La Terre sphérique est acceptée grâce à des siècles de preuves scientifiques. La théorie de la Terre plate manque de preuves rigoureuses. Les leçons tirées du débat sur la Terre plate s'étendent bien au-delà de la forme de notre planète. Elles servent de puissants rappels de l'importance de la pensée critique dans tous les aspects de notre vie. À l'ère de la surcharge d'informations, la capacité d'évaluer l'information de manière critique est plus cruciale que jamais. La pensée critique implique de remettre en question les hypothèses et d'évaluer les preuves. C'est une compétence qui peut être perfectionnée et appliquée aux décisions quotidiennes. En adoptant la science comme méthode d'enquête et en appliquant la pensée critique, nous devenons des citoyens plus informés et résilients. Le débat Terre plate versus sphérique révèle un contraste frappant entre croyances non fondées et progrès scientifique. Le consensus scientifique et les preuves confirment que notre planète est une sphère. Des Grecs de l'Antiquité aux astronautes modernes, les preuves s'accumulent. L'imagerie satellitaire, les éclipses lunaires et la gravité indiquent une Terre sphérique. La théorie de la Terre plate ne résiste pas à un examen scientifique. La persistance de cette croyance souligne l'importance de la culture scientifique. Elle met en évidence les défis de la lutte contre la désinformation. Alors que la forme de notre planète ne fait plus l'objet d'un débat scientifique, le désir humain d'explorer, de remettre en question et de comprendre l'univers qui nous entoure reste aussi fort que jamais. Le voyage qui nous a menés d'une Terre plate à une Terre sphérique, d'un modèle géocentrique à un modèle héliocentrique du système solaire, témoigne de notre insatiable curiosité et de notre capacité de croissance intellectuelle. La science n'est pas une question de dogme ou de foi aveugle, mais d'un processus continu d'enquête et d'observation, en recherchant toujours la connaissance et la compréhension, et en ne perdant jamais de vue l'importance des preuves et de la raison. Mais si nous avions tout faux, nous démontrons une Terre boule grâce à des preuves scientifiques, car nous avons été conditionnés à faire confiance à la science et aux scientifiques, garants de la vérité au détriment de notre esprit critique. Mais si toutes ces preuves scientifiques étaient fausses, si la seule chose importante était notre bon sens, comment ressentirions-nous la Terre? Il est important à présent de ne faire confiance qu'à notre propre ressenti et à notre propre intuition pour sortir de la dissonance cognitive.